En France, on n'aime pas beaucoup les touche-à-tout, on aime bien mettre les gens dans une case, avoir des spécialistes, parce qu'on a peur, une peur panique de l'échec, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde, mais chez nous, on a tellement peur de rater que souvent on n'ose pas prendre des risques. Et moi, on m'a demandé des dizaines de fois, mais c'est quoi ton métier en fait? En fait, t'es plus photographe, plus chanteuse, plus écrivain? Mais j'ai pas envie de choisir. Et j'essaie de prouver par l'exemple que on peut changer d'outil pour exprimer des émotions ou des idées, sans que ce soit forcément au détriment de la qualité. On s'est rencontrés en 2012. Aurélie et moi avions voyagé loin, mais jamais en Europe. Timișoara, Podgorița, tout ça, on connaissait pas. Alors on s'est dit qu'il était temps de rencontrer nos voisins européens, mais pas n'importe comment, pas en faisant du tourisme, en entrant dans leur voiture pour partager un bout de route avec eux. Le stop, c'est pas parce qu'on est fauché, c'est pour provoquer des rencontres gratuites, désintéressées. Avec des galets plein les poches, parce que comme le petit poucet à qui l'on emprunte le nom, on sème des cailloux dans chaque voiture. Cette pierre, c'est celle que chacun de nos conducteurs apporte à l'édifice de notre destination, celle qui nous permet de retrouver notre chemin. Et cette histoire, depuis 3 ans, on la raconte souvent. Je dis pas que ce que je fais est parfait, c'est clairement imparfait. Et c'est ce qui en fait, à mon avis, les aspérités. Et j'essaie de tendre des petits miroirs aux gens à travers mes créations pour leur faire prendre conscience qu'il n'y a rien à perdre à mal faire, puisque de toute façon, la perfection n'existe pas. Et si on l'attend, eh bien on fait rien. Alors j'essaie juste de donner des petits coups de pied comme ça dans les mollets pour leur dire allez-y, faites le premier pas. Il n'y a rien à perdre à essayer. La seule chose qu'on puisse risquer, c'est de réussir.